Bonjour à vous, chères belles âmes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien sous ce beau rayon nouveau beau rayon de soleil. J'espère qu'il apparaît pour vous, pour aujourd'hui. Et nous voici donc au mercredi 17. Bien sûr, c'est un tirage aussi intemporel, mais tout de même, voyons voir ce qui se dit dans les énergies. Vous avez vu, j'aime assez parler. Alors, nous avons Mercure qui nous entoure, qui nous permet d'avancer, de progresser en toute sûreté, en gardant les commandes en avant et dans les commandes de l'institution, de la connaissance, de l'apprentissage. On est en route en fait pour apprendre, connaître, enseigner, être dans une sorte d'école, soit une école de la vie. On retourne aussi, c'est la rentrée. Il y a du trajet, du transport, de l'outillage. On peut parler d'enrichissement de nouvelles par rapport à des compagnies ou sociétés de transport aussi, ça c'est possible, mais aussi des nouvelles rentrées, je dirais, automobiles, automatiques. Voilà, donc il y a quelque chose de révolutionnaire qui peut arriver et qui peut venir vers nous. Voilà. Donc ce que je vois, c'est pas mal de savoir, pas mal de connaissances, des formes de philosophie, de l'histoire aussi. Hein. Donc on va apprendre. Je pourrais dire qu'on peut ouvrir les postes médias, télé, etc. Parce qu'il y a des nouvelles qui peuvent être aussi importantes et qui permettent de se renseigner, d'avoir de bons enseignements. Alors on dit quand même de faire attention. Alors soi-même, ne pas parler de trop, plutôt être à l'écoute plutôt que de parler. Hein. C'est ça qui est aussi conseillé. Hein. Donc si vous dites, ah tiens, ben, c'est le bon jour pour sortir toute ma science, etc., on vous dit, mettez-la plus en veilleuse qu'autre chose. Soyez plus à l'étude, à l'enseignement. Si vous devez dire quelque chose, enseigner, si vous êtes par exemple professeur ou supérieur, là c'est une chose, et en tous les cas, ne dites pas s'il y a des risques de colère, de disputes, etc. Là par contre, mettez plutôt les freins, parce que, alors si vous voyez peut-être dans les médias qu'il y a des problèmes comme ça de communication, etc., eh bien n'en rajoutez pas. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit, que ce soit au niveau des médias, que ce soit avec l'école, que ce soit dans la vie, dans l'éducation, que ce soit dans vos relations. Voilà, peu importe. Et en voiture, c'est pareil. Hein, si vous conduisez, vous êtes dans le transport et tout, allez mollo, hein, parce qu'il peut y avoir quelque chose une sorte d'excitation ou de surexcitation, et eh bien ça peut être un petit peu dangereux. Ça peut aussi se retourner, je dirais, contre vous. Hein. En tous les cas, il faut se protéger. Hein. Là, on peut voir ça. Hein. On vous conseille même de vous armer, façon de parler, hein, mais de rester bien sur vos gardes et de savoir vous défendre. Hein. Alors, moi, je ne conseille pas, s'il y a de la rébellion, s'il y a une sorte de révolution ou de défense, on vous dit de faire attention. Par contre, si on parle d'école, d'éducation, etc., là on dit il faut s'armer. Il faut s'armer pour pouvoir se protéger et ne pas, par contre, parler trop fort. Hein, ça c'est dit. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on parle peut-être aussi d'éducation nationale, où on est en train de préparer un moyen de défense, solidifier un petit peu. S'armer, ça veut aussi peut-être dire utiliser des outils plus performants pour mieux voir, pour mieux regarder, pour mieux entendre, voir comment ça se passe. Hein. On peut avoir l'œil d'Horus dans les salles de classe, et ne pas en parler à qui que ce soit, peut-être même pas au professeur, pour analyser, voir un petit peu tout ce qui se passe. Eh bien oui, j'entends des profs qui disent oh, « Waouh, je suis sur écoute, il faut que je regarde ». T'inquiète que tu verras pas qu'on te voit. C'est clair, il y a même des pastilles Vicks aujourd'hui.
invisible. Donc voilà. Enfin bon, bref. Mais c'est très bon pour la sécurité et pour voir un petit peu comment on fonctionne. Nous sommes des humains, mais un peu des animaux, pensants en plus, ici et là. On ne peut pas maîtriser la pensée des autres et des uns et des autres. Il y a des gens où parfois, il y a une personne où on voyait quelqu'un sur une photo et cette personne dit oh, bah, moi je la trouve bizarre que ça. Je dis bah, pour moi c'est une personne, elle est meurtrière carrément. Eh bien on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de se faire des idées comme ça. Mais certains connaissent d'autres et d'autres eh bien ne les connaissent pas de cette manière-là et d'autres les connaissent de cette manière encore autrement, etc., etc. Donc les avis des uns des autres c'est bien gentil, mais ça peut être un peu de blablabla. Ce qui est important sont les faits, voir comment les choses se passent, comment ça se présente aussi, qu'est-ce qui se dit. Alors là, on vous conseille de moins l'ouvrir, entre guillemets, mais par contre, de savoir quand même vous armer, vous protéger, parce que ça ne veut pas dire que parce que vous ne dites rien, ça ne veut pas dire que vous avez tort dans ce qui se passe. Mais si vous êtes sur la route, que quelqu'un vous agresse, on vous déconseille de surenchérir. Par contre, on vous dit, c'est possible aussi de vous munir, de vous préparer à savoir vous défendre aussi. Hein. Voilà, on n'est pas là pour... c'est pas parce qu'on ne dit rien que on ne peut pas s'armer ou se défendre. Et je dirais que celui qui reparlera le moins, c'est celui qui saura le mieux s'armer. C'est ça la plus grande force. Hein. On va être dans une forme d'intelligence dite supérieure, mais on apprend aussi sur le tapis hein, en même temps. C'est comme si voilà, vous êtes en train on vous donne un livre et vous êtes en train de l'étudier. Donc vous apprenez. Vous n'allez pas le lire à voix haute ou alors vous n'allez pas donner votre avis proprement dit. Vous allez le lire, vous allez l'apprendre comme il est et c'est ça qui va faire votre plus grande force, par exemple. Hein. Par exemple. Alors, on va continuer. Donc, en ce jour. Hop. Eh bien, alors, certaines choses se font encore une fois. Hein. Donc, on pourrait parler d'une femme jeune, audacieuse, plutôt blonde, ou des personnes qui ont... il n'y a pas de forme raciale du tout, hein, mais une famille de peau claire, quelque chose qui veut aussi interpréter quelque chose. On vous dit, bon, il y a une histoire de santé. Alors, je vais retourner ça, mais on parle encore, il y a encore un domaine de santé. On parle d'une femme qui a peut-être été ou qui a de l'audace, qui a une sorte de jeunesse, peut-être qu'elle porte même des yeux verts, clairs, etc. Et on voit une autre femme à côté, mais peut-être qu'il s'agit d'elle, qui aura vieilli, qui continue et qui se cache, qui se dévoile par rapport à une santé ou qui dévoile, parce que le masque était retourné, qui dévoile une histoire de santé. On pourrait parler aussi, par exemple, d'accélération du vieillissement. On pourrait dire qu'il y a une référence scientifique qui arrive à parler d'une forme esthétique ou peut-être, je ne sais pas moi, on a réussi, on a découvert une molécule qui rajeunit ou qui accélère un vieillissement, etc., etc. Et là, on est en train de découvrir en fait une sorte de processus entre guillemets. Et donc, voilà. Et là, on peut aussi parler quand il est retourné comme ça, on pourrait dire qu'il y a peut-être aussi une histoire. Il y a eu un coup comme ça sur la santé par rapport à une personne ou à une femme. On vous dit aussi dans le monde de l'institution, soit on parle d'une ministre de santé aussi, où on dit attention.
Moi, je ne vois pas la personne, vu que c'était renversé, encore une fois, je vous dis, c'est plus pour dévoiler quelque chose, pour montrer quelque chose, que quand c'est retourné, on parle de fausseté, de rumeur. Là, je ne vois pas ça, moi. Je vois quelque chose au contraire, de plutôt vrai, de plutôt concret. Donc, peut-être qu'on se méfie d'une personnalité, qu'on se méfie d'une femme, peut-être qu'il y en a une jeune qui prend la place d'une ancienne, peut-être que c'est une ancienne qui prend la place d'une plus jeune dans le domaine de la santé, hein. Encore une fois. Donc on peut aussi parler d'une place supérieure. Une jeune femme maintenant qui devient rapidement plus importante. Hein, comme si de 20 ans, elle passait à 50 ans et que voilà, elle aura sauté 30 années de carrière dans un domaine. C'est possible aussi. Et là, on pourrait dire quand même, ça c'est injuste, c'est pas normal, etc., etc. C'est vrai que dans le monde politique, on voit pas mal de jeunes qui viennent aujourd'hui. Encore une fois, il est dit que ce n'est pas parce qu'on est jeune que l'on n'a pas de sagesse. Hein. Certains disent bah, il faut de l'expérience, il faut ça. La vie, c'est une expérience perpétuelle, mais parfois on peut se passer de certaines expériences hein, dans la vie, hein, et ça n'empêche pas que voilà, la vie continue. Donc, on peut passer d'un poste à un autre, ça existe. Hein. Et c'est ça où on voit à l'époque, quand on était soi-même un créateur d'entreprise, eh bien, c'était presque interdit de voir un jeune qui voulait se lancer, devenir lui-même. Hein, aujourd'hui, on voit qu'en France, on nous sollicite à être auto-entrepreneur, c'est différent, mais combien même, c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être chef d'entreprise à 20 ans? Pourquoi est-ce qu'il faut l'être à 40, 45 ans? C'est quoi ces histoires? On est en train de dire que tout doucement mais sûrement. C'est bien, c'est quand on fait des plantations, etc., on est dans un respect de, de production, etc. Et ça, c'est très important de connaître ces bases-là. C'est très important dans l'éducation, dans la vie, de comprendre les maîtrises, etc. Mais c'est pas pour autant que l'on n'est pas plus assagi, plus mature et plus mûr quand on est jeune. C'est ça qui fait aussi l'évolution de la vie. Donc on a le droit aussi, hein, on peut se permettez de dire aussi, l'oracle le dit là ici, que on peut se retrouver rapidement à un poste beaucoup plus important. Voilà, donc on passe aussi de l'activité de l'apprenti à la maîtrise dans le domaine par exemple de la santé pour certaines personnes. On découvre ceci, on découvre, on dévoile quelque chose aussi. Il y a peut-être une personne, une personnalité plutôt féminine qui va dévoiler quelque chose d'important, un enseignement dans le cadre de la santé. Là encore une fois, on dit tout doucement, c'est pas la peine de le crier haut et fort. Si on vous pose des questions, eh bien, vous répondez comme une sorte d'enseignant, ça c'est possible. Hein, voilà. Donc quelque chose est nouveau dans ce domaine-là et dans les scolarités, les nouvelles écoles, les institutions. Il y aura peut-être une sorte de médecine et d'enseignement. Hein. Il y aura peut-être des anciens médecins qui vont aussi devenir des professeurs pour des nouveaux élèves, pour justement apporter une sorte de savoir, disons, ancestral dans le domaine de la santé. Alors, je ne veux pas parler d'école populaire, mais pourquoi pas, puisque c'est dit, ça, c'est quelque chose qui risque aussi peut-être de s'agrandir, de se multiplier. On en parlait il y a quelques temps, et c'est vrai que là, ça sort. Hein. Donc, quelque chose qui peut se dévoiler aussi par rapport à ce domaine de santé. Si on veut s'informer, connaître un petit peu mieux l'état de la santé, pouvoir vivre un peu mieux, un peu plus longtemps, etc., etc., eh bien, on va voir qu'il existe des cours café extérieurs le soir, etc., où on peut aussi en discuter par rapport à des personnes qui ont
une expérience, un savoir, une connaissance, voilà, et puis les choses se passent. Alors, pour ça que je peux dire qu'il y a une sorte de connaissance et un monde social et des relations entre élèves et enseignants ou professeurs avec des nouvelles institutions, encore une fois. Donc voilà, là c'est plutôt dit, hein. Donc dans le cadre de la médecine, alors ce que j'entends aussi, c'est que certains vont dire oh, non mais ça c'est carrément les trucs de vieux, il y en a marre, c'est vraiment, on comprend rien. Et il y a une femme derrière qui s'écrabouille un petit peu et on lui dit toi tu te tais, tu es trop dans l'audace, tu ne sais pas pour l'instant, tu dois prendre un petit peu plus de sagesse avant de l'ouvrir. Et il y en a une autre qui est plus là, studieuse à écouter justement. Donc on est aussi dans le domaine féminin encore une fois. On pourrait encore une fois parler de place de ministre de la Santé qui est encore dit féminin. Alors, il est possible que ce sera tout le contraire, mais moi ce que je vois c'est ça. En tous les cas, on est dans le domaine de la médecine au féminin et on ne veut pas, ce qu'on ne veut pas c'est pour le moment, on ne veut pas trop intégrer de médecine nouvelle, hein. C'est surtout ça aussi, hein. Ça peut faire une sorte de rébellion, de manifestation, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait la dague, là elle était ressortie aussi, encore une fois, juste avant que je reprenne. Donc on n'est pas d'accord sur toute cette mise en place, hein. Voilà, voilà. Alors, on va faire ça et ensuite on verra. Alors, quelque chose de naissant. Si on parle on me dit de continuer à tirer les cartes, mais si on parle de lieu, de pédagogie aussi, quelque chose prendra naissance. On pourrait aussi parler de maternité, on peut aussi parler de lieu de pédiatrie. Donc voilà, on est dans des écoles aussi où on va apprendre, hein. On a peut-être envie aussi d'étudier la gériatrie, d'étudier aussi l'enfance. Et ça devient, on comprend que c'est important dans le cadre de la médecine. Ça, par contre, d'accord ou pas d'accord, je crois que ça va être imposé. On le voit bien. Et dans pas longtemps, vraiment, nous y sommes là. Et c'est en discussion et ça va aller certainement assez vite, hein. Donc voilà, on a aussi besoin de mettre de l'institution et de l'ordre pour l'apprentissage pour les gens, pour les enfants, depuis la petite école, hein, depuis l'enfance, hein. Donc là, c'est pareil, c'est en cours. Alors, pour l'instant, géographiquement, on essaye de voir, hein, il y a une cible. On va peut-être faire ça plus dans le nord de la France, hein, mais on veut asseoir cela et on veut faire en sorte que ça devienne bien ancré, bien terre à terre et assez rapidement que ça se développe partout, en tous les cas. Il n'y a pas de secret. Alors, il y a un obstacle. Cet obstacle ne veut pas dire qu'il est difficile à défier, puisque on voit, là je dirais qu'on est sur une bonne boussole, on est dans une bonne orientation quand même. Et ici je vois cette montagne qui est plus dans une forme de rayonnement où au début ça peut paraître un petit peu difficile à affronter, et puis au bout du compte on voit que c'est une bonne voie spirituelle, une bonne étude, mais ça demande quand même du travail, de l'effort. Il faut peut-être parfois mettre un peu les bouchées doubles, hein. Il faut y aller en avant. De toute façon, les choses s'accélèrent, hein. On n'est pas là, on n'est plus trop à la traîne, hein. C'est ce qui est un petit peu demandé pour la France. On dit, ok, vous voulez bosser, mais là, il va falloir s'activer quand même, un petit peu plus quand même. Parce que, il y en a qui ont peur d'aller trop vite, se fouler le pied et tout. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que on passe des 47 heures aux 45, des 45 aux 35, bientôt on va être à 32, après à 25, et en plus on se plaint parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc il y a pas mal de choses. En plus il faut faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'on va gagner, mais c'est vrai qu'on va pas beaucoup gagner, hein, pas beaucoup plus, voire presque moins. Il faut faire des sacrifices, c'est ce qui est demandé.
Et c'est là où, franchement, ça commence à gueuler. Ah, on n'est pas d'accord, c'est la révolte, etc., etc. Et on n'est pas payé pour ça. Bah oui, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a des possibilités aussi de... Alors là, je vois qu'on va déclarer peut-être une naissance dans pas longtemps, une grossesse aussi dans pas longtemps, ou un anniversaire, bien sûr. On va apporter quelque chose dans pas longtemps. Alors, c'est pas non plus un obstacle insurmontable, comme il est dit. On va en parler en tous les cas, et ça a l'air quand même, malgré tout, de faire des bonnes, quelque chose de bon, de festif. Hein. Donc, c'est à, c'est à fêter quand même, c'est à souhaiter en tous les cas. Et là, on voit que même si on trouve que ça va demander beaucoup d'efforts, qu'il faut faire quand même assez vite, que ça donne envie de gueuler un petit peu, en plus, on gagne, mais c'est 3 francs 6 sous en plus pour le moment, etc. Bon, eh ben c'est quand même une, une bonne solution. C'est peut-être pas la meilleure, mais pour l'instant, qui dit mieux, il n'y a pas. Et là, eh bien, ça peut être intéressant. Alors encore une fois, on voit que on se dit, d'autres vont se dire, non, mais ça c'est des histoires qui tournent en rond, c'est du m'as-tu vu, c'est du pré-mâché, ça n'aboutit à rien, et donc on n'est pas d'accord. Il faut agir, il faut sortir de là, on en a marre de subir, voilà, et là, voilà, tout ce qui est clair, c'est de se mettre de toute façon au travail. On s'oriente tous dans on s'oriente dans cette direction-là. Hein. Donc pour nos enfants, il faut rajouter cet effet de déjà vu, mais c'est ça, c'est un travail supplémentaire. Alors ça encombre quand même, comment dire, c'est pas ses limites, mais on se sent on se sent attrapé, on se dit oh non, c'est pas vrai. Ben oui, mais quelque part, parfois il faut mettre la main à la pâte. Il faut agir. Ça veut dire qu'on peut avoir un peu plus d'énergie quand même et se dire ok, moi je rajoute 1 heure ou 2. Mais c'est vrai qu'il faut y mettre quand même du labeur, du travail et voilà. La vulnérabilité, il faut faire attention. Hein. Il y a des personnes qui peuvent soit s'énerver. Alors attention, là on vous dit vraiment restez calme. D'autres qui disent oui, mais voilà, moi au travail, ça change rien. Moi je voudrais qu'il y ait quelque chose qui change au niveau du poste. Parce que je suis plus en fragilité ici, parce que ça ne peut pas correspondre à cela. Eh bien, c'est sûr que là, il y a aussi cette forme de protection au travail ou de confortabilité ou d'amélioration. Enfin, il y a quand même des choses à faire. Hein. Tout ne se fait pas en une seule fois. Et donc, on dit que les propositions sont quand même ouvertes. Hein. Il y a quand même une lumière par rapport à ça. Et c'est ce qui peut être intéressant. C'est que vous pouvez tout de même apporter vos idées. Hein. On revient sur la même chose qu'au début. Quel que soit le domaine aujourd'hui, on vous propose sans problème, si on vous demande, eh bien, apportez vos idées. Alors, encore une fois, pas de colère, pas d'énervement, parce que ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que, voilà, il est possible. Alors, attention, toujours méfiance. C'est vrai qu'on se dit waouh, on me propose des trucs, une affaire en or, mais moi je vais rien gagner. Puis c'est cette personne-là qui va en profiter. C'est pas génial de donner ses idées et qu'on vous les pique ensuite. C'est encore un petit peu français ça. Peut-être qu'un jour on va arrêter de faire ça parce qu'on va comprendre aussi que ce sont ceux qui ont les idées, qui ont toute l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils sont procréateurs et un petit peu comme s'ils étaient porteurs de l'enfant à naître. Et s'ils ont
eu cette fibre-là, cette idée-là qui véhicule dans leur corps et dans leur cœur et dans leur tête, eh bien, il faut comprendre que ce sont leurs yeux, ce sont eux qui sont les créateurs. Si vous leur piquez leur idée, eh bien, ça risque de ne pas se développer dans le bon sens, à bon escient. Et ça, ben, c'est pareil, ça fait partie des valeurs de la vie humaine, peut-être sur notre terre aussi. Alors, on vous conseille là justement, si on vous demande de dire quelque chose, de ne pas révéler votre secret, tout simplement. Parce que la monnaie d'échange, comme on a vu, elle n'est pas tout à fait réelle. Et là, on vous cache peut-être une vérité. Hein. Ce que l'oracle vient de vous dire, c'est ça. C'est qu'on va vous demander votre idée, vos avis, et ce sera parfaitement intéressant, mais vous risquez d'être mis sur le bas-côté. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, on vous dit, faites attention, parce que, voilà, c'est vrai, hein, parfois on n'a pas... c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Hein. Pour ça, en fait, tout à l'heure, il était dit, ne l'ouvrez pas trop fort. Là, on fait une petite proposition, on vous dit, ah, c'est pas grave, je suis content, ou même si je travaille pour 3 francs 6 sous, l'oracle l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas demander trop non plus, mais il ne faut pas non plus accepter rien, ou moindre, voilà. Et c'est là où on sent que vous risquez de vous faire retourner comme une crêpe, mais encore une fois, là, cette fois-ci, c'est votre faute, en fait. Hein. Vous croyez à des personnes sincères autour de vous qui ne le sont pas, en réalité, et qui vont être là pour plutôt profiter de vos connaissances et de votre savoir. Voilà. Soit il y a des choses qui ne seront pas dites, mais encore une fois, il vaut mieux être dans une journée de calme, de laisser les autres parler et de ne rien dire. N'apportez pas votre savoir ni votre culture pour ce jour-là. Si vous écoutez, ne dites rien. Gardez un secret. N'en parlez encore une fois à personne. Alors là, on voit plus une histoire de travail. On peut aussi parler d'une femme qui peut être enceinte ou autre. Ne rien dire. Pas de création à ce niveau-là pour aujourd'hui. Voilà. Les nouvelles, il y aura des nouvelles qui arriveront justement très rapidement, qui peuvent rendre bien sûr enthousiasmant et presque péter le feu, etc. On a aussi peut-être dans une histoire de couple et tout, gardez ça en secret. Gardez ça en secret parce que il y a des personnes qui sont comme ça à rôder autour de vous et qui n'ont pas spécialement envie de vous voir dans cette joie, dans la fondation d'une famille ou même la création d'une école ou quelque chose comme ça. Hein. Pour l'instant, gardez le secret de vos projets. Voilà. Je vous dis à très vite. En tous les cas, c'est du parti, hein, c'est presque du donnant-donnant. Pour ceux qui sont dans cette cour-là, il y a les tenants, les aboutissants. Il y a ceux qui disent, bon, bah alors moi, je voudrais faire quelque chose pour les jeunes. Est-ce que vous avez des idées? On pourrait dire ça dans une assemblée. Eh bien, dans l'assemblée, il y en a qui disent, non, moi, je ne vais rien dire parce que je ne suis pas d'accord avec ce parti et peut-être que ils ont bien raison, puisqu'ils ne sont pas reconnus. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'être reconnu dans ses propres idées. Vous savez, ça fait très mal quand on a des idées et qu'on vous les pique tout le temps parce qu'on vous dit « Non, mais moi, j'ai l'ascension sur toi, donc toi, tu te tais et tu n'as même pas à dire que je t'ai piqué ton idée. Parce que c'est parce que toi, tu en as parlé, j'ai trouvé que j'étais d'accord avec toi parce que je l'avais aussi, cette idée, mais ça s'arrête là. » Et c'est pas toujours vrai. Voilà. Donc, et c'est pas toujours vrai, surtout quand on le sait soi-même, que c'est une fois ça va, mais 10 fois, stop quoi. Donc il y en a certains, au bout d'un moment, ils savent très bien qu'ils ne diront de toute façon plus rien. Voilà. Et ensuite, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah alors vous dites plus rien, bah, vous n'avez plus rien à faire là aussi. Donc,
Là, je parle de parti, et l'oracle disait à un moment qu'il y a un nouveau parti qui se mettra de toute façon, c'était marqué hein, pour 2024, je crois, je l'entends, ça revient là, et c'est vrai que c'est des sujets délicats. Quand on parle de nos enfants, c'est très délicat, quand on parle de la vie, c'est très délicat, voilà. Quand on parle des anciens et des ancêtres aussi, c'est très délicat. Quand on parle de la vie, hein, des humains, c'est très délicat.